tous, aujourd'hui ce sera une vidéo pour vous donner des idées, des coloriages du mois d'octobre et de novembre pour ces 2 mois. Donc des coloriages essentiellement sur la thématique Halloween et de l'automne. J'espère que cette vidéo va vous changer les idées et vous évader. Alors posez-vous, prenez une boisson réconfortante, détendez-vous et on est parti. Je vous mettrai soit sur la vidéo, soit en lien de description, les temps, parce que il y aura 3 catégories pour vous donner des idées. Les mystères Disney, les mystères hors Disney et les coloriages classiques hors mystère. Donc, celles et ceux qui ne veulent pas voir les solutions des mystères, je vous mettrai le temps pour passer directement au coloriage classique. Et donc nous, on va commencer par les coloriages mystère Disney. J'ai sélectionné le tome Princesse et dedans, il y a beaucoup... Bah voilà. Il y a la thématique d'Halloween. Donc, je vous conseille le numéro 34, le numéro 78, Cendrillon avec une citrouille. Dans le tome saison, évidemment, j'en ai repéré pour la thématique d'Halloween et de l'automne. Le coloriage numéro 15, Tiana dans les feuilles de l'automne, c'est parfait, en plus il y a une citrouille. Ensuite on a Olaf avec toutes les feuilles d'automne et en plus c'est le coloriage de couverture. Vous avez Minnie, le numéro 58, citrouille et feuilles d'automne. Vous avez Bruni dans la Reine des Neiges 2 avec les feuilles d'automne, en plus il est trop mignon. Là vous en avez 2 que j'ai fortement envie de faire au mois de novembre. Le 86, Mirabelle. Et Miguel et Mama Coco. Ils sont super beaux, tous les deux. Il y a le 95 avec Cendrillon et une grosse citrouille et la pleine lune. Et pour finir, Elsa, la Reine des Neiges, avec des feuilles d'automne. Il est magnifique celui-ci. Qui dit période d'Halloween dit aussi des sorcières, des fées, des magiciens. Tout ça dans ce tome. C'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir et de colorier. La sorcière dans Rebelle. Je trouve que ça fait vraiment ambiance Halloween. Ensuite, vous avez le 28 Minnie, que moi j'avais déjà fait l'année dernière. La typique Hazel dans Mickey, Donald and Company. La sorcière sur son balai. Et la pleine lune. Le numéro 32. Là, pour le coup, parfait. Pour Halloween, un coloriage un petit peu plus effrayant, le Seigneur des Ténèbres. Il fait peur. On continue avec Hazel encore, le numéro 71, le numéro 69, Mystique, la méchante reine, en plus c'est le coloriage de couverture, le 70 aussi, Halloween, il y a des fées. J'en ai repéré dans le tome méchant. Il y a le numéro 10 et le numéro 13 qui est assez effrayant. Le numéro 36, on est dans le déguisement typique d'Halloween en petit démon. Je trouve que ces deux-là aussi, ça peut être pas mal. On n'y pense pas, mais aussi les lieux hantés. Les lieux qui font vraiment peur. Moi, je n'irai pas dedans. Même pas pour une nuit, même pas pour 1 heure. Hein, ce sera de loin. Le bateau de Médusa. Vous avez aussi ces 3-là. Je trouve que le Château des Ténèbres, de toute façon, ce dessin animé, moi, il me faisait peur quand j'étais petite. Ensuite, dans Fantasia. Et dans Fantasia, Petit Démon. Et pour finir, dans ce tome, le numéro 92, la méchante reine. Dans le tome nature, j'en ai repéré aussi quelques-uns. Là, vous en avez 2. Le numéro 5, Cendrillon et la citrouille. Le numéro 7, Pampan dans les feuilles d'automne. Ici, il y en a 2. Lucky dans les soins dalmatiens. Il est trop mignon. Et le 80, Dingo dans les feuilles d'automne. Dans le tome vitraux, vous en avez aussi quelques-uns. Un que j'ai déjà fait mais que j'ai massacré. Cendrillon. Il y a également le 81 pour célébrer la saison de l'automne. Et ensuite, vous avez le numéro 100
Dans le Princesse tome 2, si vous voulez un peu de nouveauté, c'est le moment. Le numéro 45, Réponse, avec sa petite citrouille, j'adore. Et pour finir, encore Réponse, avec Pascal, qui a l'air d'être très content. J'adore. On continue avec les mystères hors Disney dans Mythe du Monde, qui n'est pas très connu, mais qui gagne vraiment à être connu. Un illustrateur que j'adore, Christophe Alexis Pérez. Alors, dans celui-ci, je suis partie loin. Des métaphores, c'est très artistique. Si vous voulez du monstre, il y a ce qu'il faut. Merlin, évidemment. La fée Morgane, Baba Yaga. Le conte de Baba Yaga fait peur. Dans le conte de fées, j'en ai repéré 2. Il y a le 81. On est dans le thème totalement. Le 90. Et le 98. On part dans un autre style totalement. Le numéro 52. Le Looney Tunes tome 3. Le numéro 63. Je vais zoomer. C'est mieux comme ça, hein? Le 63. Et le numéro 78. Il est trop bien. Excellent comme ça. Dans le Harry Potter, j'en ai repéré un. Celui-ci. Dans l'Âge de glace, j'en ai repéré 2. Cette double page que j'adore. Et cette double page également. Sid, qui est trop mignon comme ça. Le tome sorcière qui est lui-même parfait pour l'automne et Halloween. Vraiment, bon. Là, ce serait vous montrer vraiment toutes les solutions. Donc non, je vous en montre quelques-unes. Voilà. Tout. Tout fonctionne dedans. Hop. Le tome Scooby-Doo, quasiment tout fonctionne dedans, évidemment. Limite, on va commencer par la fin parce que... Bon, moi je vais faire celui-ci en octobre. Mais il y en a beaucoup, il y a du choix dans ce tome, c'est parfait. Donc plus Halloween que le thème de l'automne. Dans les grands classiques de la littérature, il y a Dracula, Frankenstein, Les Fleurs du Mal. Alors, de Baudelaire, c'est juste l'illustration, hein, parce que Les Fleurs du Mal, Baudelaire, c'est pas très Halloween. Hein. Il y a celui-ci, cette illustration, c'est la numéro 9. Il y a celui-ci, Harry Potter, parfait pour Halloween. Je pense que cette illustration, c'est l'orange mécanique, la numéro 47. On est dans le thème d'Halloween. Alors, pas Macbeth, hein, mais l'illustration. Après, oui, c'est très métaphorique, mais bon. Dans le Romantasy, j'en ai repéré 2 ou 3. J'ai trouvé le 28 et 29. Moi, je vais faire le 29 que vous allez retrouver dans mon bilan colo d'octobre. Les vampires. Dans le monde fantastique, il y a surtout celui que je vais faire en octobre. Le 37 et 38, Sleepy Hollow, Cavalier sans tête. Bon, il y a aussi le 34. Après, dans celui-ci, il y a pas mal de choses aussi. Mais c'était surtout le Sleepy Hollow. Mais oui, vous avez pas mal de choix. Vampire. Hop. Week-end à la campagne. Très automnal. L'illustration parle d'elle-même. Automne. Celle-ci, je l'aime bien. Et pour finir avec les mystères hors Disney, les animaux fantastiques. On a un petit peu d'automne avec l'illustration numéro 12. Hop. Le numéro 17.
Le numéro 25, pleine lune, loup-garou. On est dans le thème. Ensuite, j'en ai trouvé quelques-uns dans mes coloriages classiques, hors mystère. Je vous montre ça tout de suite. Pour les coloriages classiques, bien sûr, c'est à sa propre interprétation. Moi, c'est parce que je visualise certaines choses que je pourrais faire en version automne ou en version Halloween. Dans le manga Cute and Creepy, avec l'accent, j'ai trouvé celui-ci qui pourrait être sympa pour l'automne parce que les formes de feuilles, on peut largement jouer avec et faire des teintes très automnales. Ensuite, j'avais vu celui-ci avec les feuilles qui tombent. Donc soit on peut jouer pour le printemps, mais aussi pour l'automne. Pourquoi pas? On peut faire vraiment une ambiance rouge, jaune, ça peut être sympa. Pour changer celui-ci pour Halloween, parce que ce ne sont pas que des monstres ou des sorcières. Si celui-ci fait un style un peu à la fête des morts par exemple, voilà, on fait un peu un effet squelette, on peut rajouter un peu d'effet de sang, d'Halloween, voilà. Je pense que celui-ci aussi, en plus vous avez vu, tout est à recoudre, hein. Donc là, il y a de quoi faire aussi. Ensuite, le Silly Spooky de Hikaru Kots. Le livre en lui-même. Le livre en lui-même, tout simplement. Mais par contre, il y a vraiment des pages où c'est Halloween. Voilà. Vous voyez? Là, c'est vraiment en déco Halloween. Et en plus, ça change. C'est un peu... Enfin, c'est dans l'humour. Le Petite Sorcière, évidemment. Donc, tout le livre, ça peut être Halloween, évidemment. Moi, je sais que je prévois d'en faire un. Là, il y a écrit Halloween. Voilà. Je prévois d'en faire un où, oui, c'est écrit Halloween, hein, donc, par exemple. Voilà. Tout ce livre. Mais bon. Et à la fois, ce livre, c'est aussi pour, en vrai, toute l'année, hein. Ensuite, je vous propose l'étrange Noël de Monsieur Jack comme idée pour les coloriages de la saison octobre-novembre. Pareil, ce livre en lui-même, c'est le thème d'Halloween, de la Toussaint. En lui-même, si vous voulez voir le maximum de solutions, c'est dans ma vidéo que je vais sortir, qui n'est pas encore sortie, mais je vous montre un petit peu plus dans présentation de mes tomes de coloriage classiques. Donc bon, tout ça en soi, bon là c'est vraiment Noël, mais voilà, moi je prévois de faire celui-ci pour octobre. Donc voilà pour celui-ci, dans le chef-d'œuvre, tout simplement. La méchante reine en sorcière, là c'est typique Halloween, hein. Mais il y a aussi la fête des morts, il est magnifique ce coloriage. Je pense que si on joue sur les teintes, les couleurs, ça peut rendre super beau. Dans le tome méchant, vilain, eh bien le tout premier, voilà, bon, moi je l'ai déjà fait, mais ça peut être sympa aussi. On retrouve la sorcière dans Blanche-Neige. Vous avez pas mal d'illustrations pour cette période d'octobre. Et après, vous pouvez aussi jouer sur les couleurs, mettre plus du orange, même si vous voulez dessiner une citrouille. C'est bien aussi de rajouter des petits éléments, faire du colo scrap. Lui, il peut être super beau. Je regarde en même temps. Vous avez The Unofficial Horror Movie Coloring Book. En lui-même, c'est parfait pour la période. Donc je vous montre ce que j'ai fait parce que moi j'ai adouci, on va dire, l'ambiance. Voilà. Hop. Et j'ai fait... Voilà, celui-ci. Voilà en gros. Mais celui-ci, en soi, c'est très bien. Vous avez ces références et le papier est vraiment top. Ensuite, dans l'art du coloriage manga, vous avez Coco, qui est super beau. J'adore, vraiment. Donc ça, pareil pour
Halloween, la Toussaint. C'est top. Vous avez ensuite Crimson. Bon, moi j'ai le numéro 2. Donc, 1. En soi, tout ce livre est parfait pour Halloween. Je vais vous montrer les plus soft. J'avais fait lui, mais c'est pas vraiment pour Halloween ça. Bon, ça, hein. Voilà, les choses comme ça. Évidemment, oui, ça. Si vous voulez transformer en chat monstre. Voilà. Bon, non, ça c'est pas trop Halloween, mais... bon, enfin voilà. Ensuite, le Just Chilling and Killing, parfait pour cette période. Après, moi, je colorie aussi en dehors d'Halloween. Hein. Vous avez beaucoup de références aux films d'horreur. Donc, American Nightmare, j'adore. Oh, The Ring. Il est vraiment top. J'ai déjà fait 2 coloriages dedans. Conjuring. Donc, vous pouvez faire au feutre à alcool. Moi, j'ai fait également au guania. J'ai fait... faites tout. Même l'aquarelle. Feutre à eau, mais ça boit. Bon. Et j'ai fait la nonne. Attention, c'est la nonne, les enfants. Voilà. Donc, bah là, on est dans le thème totalement. Hein. C'est horrible. Voilà. Pour la période de l'automne, le boucle de poil est parfait. Bon, j'ai relevé celui-ci, vu qu'en automne il pleut. Vous avez aussi celui-ci avec les feuilles qui tombent. Et vous en avez plein. Vous avez Halloween, mais automne aussi. Vous avez pas mal de choix. Les champignons aussi, vu que c'est la saison cueillette de champignons. Donc pareil, hein. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez aussi Halloween. En plus de la saison. Voilà, on va vers l'hiver. Voilà. Même, vous voyez, petits champignons. Donc ça, top. Et le papier est parfait. Sauf pour, bien sûr, les feutres à alcool. À éviter vu que c'est sur les 2 côtés, les coloriages. Et pour finir, pour changer, dans le féminin sacré que j'adore, il y a une magnifique sorcière. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt avec grand plaisir. Pour m'encourager, mettez un petit j'aime et ou un mot d'amour dans les commentaires si vous en avez envie. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver à chaque sortie de vidéo. Prenez soin de vous surtout. Plein de bisous.